Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo de Claricrea. Aujourd'hui, je vais faire mes premiers essais en pâte polymère de la marque Cernit. Voilà, je vous les ai montrés dans une précédente vidéo. Donc, pour ce faire, j'ai décidé de me servir de la pâte blanche porcelaine, donc de la marque Cernit, de la pâte blanche translucide. En fait, c'est voilà, translucide, il n'y a pas marqué blanc. Hein. J'aurai besoin également de mon encre à alcool. J'ai choisi la rouge. Voilà. Et je vais me servir bien évidemment de mes cure-dents, de mon rouleau, de mon cutter et de ma lame souple. Voilà. Donc c'est parti. On va travailler à cette nouvelle création. Alors, j'ai choisi donc de prendre deux morceaux de pâte, bon, pas tout à fait identiques, mais à peu près. Voilà. Je vais la travailler et l'étaler. Voilà. Donc, j'ai étalé mes deux pâtes. Alors, a priori, au travail, la pâte blanche porcelaine est un peu dure, hein, mais pas plus que de la Fimo. Hein. Par contre, celle-là, j'avais peur parce elle semble un peu collante, mais en fait, elle se travaille très très bien. Voilà, la translucente. Après, je vais continuer et je vous dirai ça au final. Donc maintenant, ce que je vais faire quelque chose que j'ai jamais fait en plus. Hein, donc, enfin, je l'ai peut-être fait, mais je l'avais pas bien réussi. Je vais faire des ronds. La taille, c'est peu important, mais il faut que ce soit toujours la même taille, par contre. Dans les deux pattes. Voilà, et le même nombre, je pense, c'est mieux. Ah, j'ai oublié de vous dire aussi qu'il va nous falloir un sopalin ou enfin, un papier pour essuyer, pour sécher un peu, pour sécher l'encre à alcool. Donc, nous prenons une pâte blanche porcelaine que nous mettons dessous. Dessus, on va faire couler un petit peu d'encre à alcool. Voilà, c'est pas la peine de la reboucher parce que... Alors, normalement, il me faut un petit pinceau, voilà, pour l'étaler. Et donc, avec mon petit mouchoir, je vais venir le faire sécher. Voilà, parce que le but, c'est que ce soit sec pour pouvoir le travailler. Voilà. Voilà. Donc ensuite, je mets une pâte translucente par-dessus. Voilà. Et puis, je remets une pâte blanche. Et je recommence. Alors, on pourrait faire avec deux couleurs d'encre à alcool. Mais moi, je vais rester sur une seule parce que ça me plaît bien. Et maintenant, je vais mélanger et on va voir le rendu final. On voit déjà qu'il y a des choses sympas qui se forment.
Voilà, donc j'ai fait des petites perles. Je vais les percer et les faire cuire. Et voilà. Donc avec ceci, je vais faire des créations. Je ne sais pas, je pense que je vais faire un collier avec des petites, voilà, des petites perles et puis des boucles d'oreilles assorties. Donc je vais mettre les clous, mettre les clous partout, les mettre à cuire et je vous retrouve après pour vous montrer le résultat final. Voir la différence avec ce que j'ai pu faire en Fimo jusqu'à présent par rapport à la cernite. Alors voilà le résultat final une fois cuit. À savoir qu'au niveau de la cuisson, c'est à peu près la même chose que la Fimo, donc ça m'arrange parce que j'ai l'habitude. Je fais cuire ça à peu près à 110 degrés pendant 30 minutes, sauf des petites choses comme des cannes ou des choses qui sont à conserver, mais qui souvent repassent en cuisson. Je les fais cuire que 15 minutes, mais normalement, toutes mes créations passent 30 minutes au four à 110 degrés. Et donc, celles-ci sont passées au four à 110 degrés 30 minutes également. Et écoutez, au niveau de mon ressenti par rapport à la Fimo, c'est pareil. C'est-à-dire que ça me plaît tout autant, il n'y a pas de différence énorme qui me ferait préférer l'une ou l'autre. Donc j'aime bien les deux pâtes. Hein. Après, en ce qui concerne mes créations, alors vous voyez, c'est joli, mais voilà, je trouve qu'il n'y a pas assez d'effet parce qu'en fait, je pense que j'ai trop mélangé les deux pâtes. Ce qui fait que ça a donné une couleur orange qui est très jolie, hein, de toute façon. J'ai fait un petit bracelet en plus, là, en plus de ce que je vous avais montré. Et ensuite, avec mon reste de pâte, je l'ai remélangé avec du blanc. Et j'ai refait ceci, par exemple. Et alors là, par contre, l'effet me plaît beaucoup plus. Alors bien sûr, l'effet sera encore mieux une fois verni. Mais c'est très sympa. Voilà, ça c'est pour faire des petites boucles d'oreilles et clips justement. Voilà, donc voilà, mon essai Cernite est très concluant. Donc je vous invite, si vous ne la connaissez pas, à l'essayer parce qu'elle est aussi bien que la Fimo. Donc ce sont deux pâtes qui sont vraiment géniales et qui sont vraiment faites pour nous faire de très jolies créations. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour de nouvelles créations.